On a dit qu'il y avait une opération spéculative là-dessous. C'est-à-dire que l'application de l'évacuation du Vieux-Port a suivi point à point un plan de rénovation qu'on appelle le plan Baudouin, du nom de l'architecte Eugène Baudouin. On dit donc que les Vichysois ont profité de cet ordre d'Hitler pour justement faire cette opération qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. J'ai été chargé par contrat en 1941 par la direction des services techniques de la ville de Marseille d'établir un plan d'aménagement et d'urbanisme du territoire communal. Il était recommandé de procéder à des aménagements de détail ou les ravalements nécessaires et à des rénovations sur les bâtiments qui avaient une valeur historique ou esthétique. Telles étaient les seules dispositions qui étaient inscrites au plan d'aménagement, dont les études ont été interrompues par l'intervention des troupes de l'armée allemande. Monsieur Pierre Barrault. L'opération du Vieux-Port a été une opération uniquement commandée, imposée par les Allemands, et rien n'aurait pu s'y opposer, et les raisons étaient des raisons militaires d'une part et d'hygiène d'autre part. Je pense personnellement, en tant qu'historien, que la décision est allemande, d'abord, et qu'il s'agit d'une politique de sécurité pour les Allemands et de déportation massive à ce moment-là. Ça fait partie de la Shoah, qui a été décidée en 1942. Donc cette politique de déportation massive et cette politique de sécurité vont entraîner la destruction du Vieux-Port. Qu'après, il y a eu des opérations immobilières, certes, il y en a eu. Il y a une société immobilière qui a été créée juste à ce moment-là. À mon avis, ce n'est pas cela qui est à l'origine de la destruction des vieux quartiers. La décision au départ est allemande. Et les autorités françaises ont collaboré. Les premiers qui vont accuser les autorités françaises d'être à l'origine des destructions, c'est le PPF. C'est-à-dire ce sont les fascistes français, pour dédouaner les Allemands, qui vont dire « Mais non, ce n'est pas les Allemands, eux sont très gentils. En revanche, les Français sont tous des crapuleux. » Alors qu'ils renversent un petit peu, là, les responsabilités. Au lendemain de la Libération, on a raconté des histoires invraisemblables sur la démolition des Vieux-Ports. On a prétendu que les Allemands étaient intervenus presque à la demande des autorités françaises pour réaliser le plan d'urbanisme de la ville au profit de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Je n'ai pas besoin de dire que tout cela est une aimable plaisanterie. Et en janvier 1943, il y a un attentat qui est mené par les FTP MOI à l'hôtel Splendide, près de la gare Saint-Charles. Et là, les Allemands décident vraiment de passer à l'action et donc de détruire les quartiers. Ils convoquent les autorités françaises qui se réunissent à Marseille. Il y a des réunions avec René Bousquet, qui est secrétaire général à la police, le général Aubert, qui dirige les SS. Et là est donné le détail des opérations de destruction des vieux quartiers. Certes, le visage de Marseille changera, mais Marseille y gagnera. Plus de cette misère des quartiers avoisinant le Vieux-Port, plus de ce pont transbordeur. Marseille verra s'établir de belles avenues, trouvera les dégagements qui lui manquaient, l'air et la verdure qui lui faisaient défaut. Et sans doute quelque chose a changé déjà, car les travaux retardés ou entravés naguère sont commencés. Et M. Le Hideux a pu voir sur place que le plan d'extension avait déjà reçu un commencement d'exécution.